Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager un produit sur lequel j'ai fait énormément d'argent. Ça a été un bon winner pour moi sur Facebook Ads. J'avais en fait une boutique sur laquelle je faisais uniquement des placements de produits sur la partie accueil. En fait, on se rendait compte que voilà, c'était les sacs à main, des montres, etc. Et ensuite, il y avait une autre partie à côté où je faisais du budget sur Facebook Ads. Et c'est là où j'ai commencé en fait à tester Facebook, qui a bien aimé. Il y a des côtés que je trouve bien et intéressant sur les deux, donc le marketing d'influence et Facebook. Les deux se rejoignent totalement, mais vous ne devez pas en préférer un plutôt que l'autre. Les deux sont très puissants. Vous devez au moins les tester une fois dans votre vie pour comprendre la puissance des deux-là. Pourquoi je vous montre ça? Pour vous montrer la stratégie que j'avais appliquée, pour vous montrer que si j'ai eu des résultats comme ça, c'est pas pour rien. Pour vous montrer aussi qu'avec les années, il y a des choses qui changent, mais la stratégie en elle-même reste toujours là. Et puis voilà. Donc, ce produit-là, comme je vous l'ai dit, je l'ai lancé du mois de juillet 2017 au mois de janvier sur 4 ou 5 sites. Donc, j'en avais plusieurs. J'ai fait 2 monoproduits et j'ai dû faire 3 sites à côté, un petit peu plus niché, un spécialement dans la niche des bébés. Et l'autre, les deux autres, c'était plus côté maison, genre plus dans ce cadre-là. Et les deux autres, c'était du monoproduit. Si je me souviens bien, c'était comme ça. Ensuite, j'ai tout revendu par rapport à ce business-là. Mais en tout cas, ça a été, ça a fait énormément d'argent. Je ne saurais plus vous dire exactement, mais un demi-million d'euros environ à peu près sur cette partie-là, plus la partie marketing d'influence. Donc, déjà, je vais vous montrer le trafic qui a été fait sur ce site-là en un mois. Donc comme ça, vous ne pourrez pas dire déjà comme quoi il y a du mytho ou quoi, parce que c'est du trafic qui vient de Facebook Ads. Donc ça déjà, je peux pas le cacher, le modifier ou quoi. Je vais me rafraîchir si ça vous fait plaisir. Donc pendant un mois, j'ai fait à peu près 80 000 visiteurs, donc juste avec Facebook Ads. À côté de ça, j'avais tous mes placements de produits. Je vous les ai déjà partagés sur cette boutique-là, parce que justement, c'est la seule que j'ai montrée. Parce que en fait celle-là, vu qu'il y en avait 2-3 qui l'avaient trouvée, j'ai dit autant la montrer. Je l'ai plus, elle appartient à personne, donc ça nique pas de business à côté. Donc déjà à l'époque, donc je savais déjà bien gérer le trafic. De toute façon, c'est, je pense, la plus grosse puissance que j'ai, c'est que j'arrive énormément à avoir du trafic sur tous les sites que je lance. Donc cette stratégie était assez simple. J'ai essayé de vous l'expliquer. Alors j'ai pas fait 2 slides et tout, hein. J'ai la flemme, honnêtement. Je vous partage du contenu. Vous le prenez pas, je m'en fous. Moi j'essaye juste de donner de la valeur, de vous expliquer que c'est simple de réussir en dropshipping. Ça demande juste du travail, d'avoir des stratégies, une méthode que vous suivez, et ça payera à un moment donné sur un produit. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ce produit-là, honnêtement, moi je vous le dis, on me l'a déconseillé. On m'a dit, mais tu verras, tu vas pas faire d'argent. Il y en a déjà qui sont lancés et tout. Honnêtement, ça m'a fait rire parce que justement, c'est là où en fait j'ai fait le plus d'argent sur ce produit via Facebook Ads. Alors, c'est pas celui avec lequel j'ai fait le plus de bénéfices nets. En tout cas, en termes de chiffre d'affaires, c'était assez impressionnant sur les sites que j'avais. Et puis voilà. Donc, déjà, j'ai essayé de le découper en 5 étapes. Donc, ces 5 étapes, il y en a plusieurs pour avoir du trafic, plusieurs pour, on va dire, optimiser vos résultats. Je vais essayer de vous partager, en fait, des trucs. C'est surtout pour les débutants et les gens qui ont commencé genre depuis un mois ou deux. Si ça fait 1 an que vous êtes dans le business, ça sert à rien que vous regardez cette vidéo. Vous n'avez rien à prendre de spécial. La première stratégie que moi j'ai mis en place sur ce site-là, c'est que j'avais fait des articles de blog et des vidéos YouTube par rapport à ce bol anti-renversement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai testé différents produits sur Facebook Ads. J'en ai testé environ une dizaine, une vingtaine. Ensuite, j'ai vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Celui qui marchait le mieux pour moi en termes de rentabilité, parce que ce produit-là, je le livrais en 3-4 jours à l'époque, et parce que j'avais un fournisseur français. Et en fait, sur ce produit, je le payais environ 2 €. Je leur vendais 16,90 si je dis pas de bêtises. À côté, je vendais un e-book en plus un produit en upsell. On va dire que le panier moyen était de 22 € en moyenne, et je vendais le produit seul 16,90. Donc je devais obligatoirement que mon coût par achat sur Facebook soit de l'ordre de 2-3 € maximum pour que ça me fasse un coût dans les 6-7 €, et puis que je me fasse en gros 10 € de net sur le produit. Ce que je trouve intéressant, c'est quand vous faites plus de 50% de marge sur des produits, c'est là où vraiment vous pouvez scaler très très haut. Donc, j'avais vu que ce produit-là était très rentable, que je faisais des ventes constamment dessus. D'ailleurs, un petit truc que je veux vous dire, c'est que moi, souvent, je teste sur un mois, genre du 1er au 30, et ensuite, je stoppe. Juste pour vous montrer qu'il y avait encore 6000 clics après que j'ai stoppé la pub, 6000 clics sur le lien, donc qui était ici, en fait. Ici et ici.
Donc ça, c'était les pubs de l'époque, hein. Genre, recommencez pas à faire ça, vous n'arrivez pas forcément à avoir de résultats. Ça, c'était un truc que moi, j'avais testé. J'en avais testé différentes, des créatives, et celle-là avait très bien fonctionné. Et pour le coup, je la trouve dégueulasse. Donc, comme quoi, c'est pas toujours le côté design qui fait ressortir le truc. Donc, je faisais des articles de blog. J'avais vu que ce produit-là marchait bien, j'ai fait des articles de blog sur l'alimentation des bébés de 1 mois à peu près 5 ans. Donc j'essaie de me placer sur le mot-clé alimentation bébé 6 mois, quoi donner à son enfant quand il a 1 an, etc., etc. Et je plaçais tout le temps mon produit vers... Enfin, je redirigeais tout le temps le trafic vers la fiche produit. Donc ça, c'était une première chose. Ça m'a pas forcément apporté beaucoup de trafic, mais en tout cas, je l'ai fait. Ensuite, j'ai dû faire une centaine de vidéos sur YouTube par rapport à la niche des bébés, sur vraiment un tas de choses. Là, je vous mets des mots-clés qui, moi, me reviennent à l'idée. Alors, c'était vraiment dans l'exemple, il y en a plein, il y a antidérapement, enfin, il y en a plein des trucs à mettre. En tout cas, moi, je voulais me placer sur le plus de mots-clés possible pour, en fait, avoir le maximum de redirection et que... Comment expliquer ? En fait, sur Facebook et sur Google, c'est un peu lié. C'est-à-dire que si un produit marche très bien, les gens vont taper genre bol magique avis pour avoir un avis du produit. Donc, les gens vont atterrir sur Google, ils vont voir votre vidéo, ils vont l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que moi, je vois le business là. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple du hand spinner, quand il a fonctionné, tout le monde le tapait sur Google. Donc, la personne qui a fait le plus d'argent sur les hand spinners, c'est forcément le mec qui était tout en haut en SEO. Et c'est le mec qui s'est dit, il faut que je mette le mot-clé hand spinner dans mon produit, dans ma fiche produit, etc. C'est comme ça que vous devez raisonner. Et si... moi, c'est pour ça que j'arrive souvent bien à me démarquer de la concurrence, c'est parce que déjà, je donne un nom à mon produit. Donc, quand mon produit fonctionne bien, les gens vont le taper sur Google. Et vu qu'il n'y a que moi, et que ça fait un moment déjà que je suis installé, bah, les gens, en fait, ils ne pourront pas me dépasser. C'est comme ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre la stratégie. Donc ça, c'était les deux choses, on va dire, qui m'ont apporté peut-être 5% de mon chiffre d'affaires, même pas. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui m'a boosté mes résultats et c'est toujours intéressant de le voir comme ça. Ensuite, la publicité Facebook. Alors à l'époque, je vous le dis, je suivais tout le temps une trame. J'affichais jamais le prix de mon produit. Pourquoi? Parce que je faisais tout le temps l'A/B testing et je mettais souvent des liens que je pouvais modifier en page de destination. Comme ça, en fait, je pouvais tester différents produits, voir le taux de conversion, voir si ça fonctionnait bien à 16,90 avec un code promo plutôt qu'à 20 sans code promo. Enfin, vous m'avez compris. Ça, c'était aussi un truc qui... Enfin, c'est un truc qu'il faut vraiment que vous mettiez en place sur tous vos produits. C'est-à-dire que ne mettez jamais le prix dans votre... Enfin, ça sert à rien. En fait, vous allez juste frustrer les gens et au final, vous n'allez pas avoir énormément de trafic. Alors, peut-être que votre taux de conversion, pardon, va être très haut parce que justement, vous allez cibler les gens en disant, voilà, mon produit coûte tant. Donc, si les gens, ils n'ont pas ce moyen-là d'investir dans votre produit, bah, du coup, ils vont même pas cliquer. Alors que si vous mettez rien et que les gens vont cliquer, vous allez les retargeter, ensuite, ils vont racheter par la suite. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Faire un beau ciblage, bah, ça c'est la base, hein. Moi je mettais par an de 1 à 5 ans, les gens, enfin je faisais plein de tests, mais à l'époque c'était quand même beaucoup plus simple, donc ça, à la limite j'essaierais de faire une vidéo plus complète sur Facebook Ads. Ensuite, je faisais tout le temps un compte Insta, donc par exemple je l'avais appelé bol anti-renversement, alors je l'avais appelé, je crois comme ça, vraiment, bol anti-renversement, un truc comme ça, et j'avais mis juste 9 photos, je faisais du follow and follow en mode comme ça, et je mettais des MP en automatique en disant... vous avez aimé notre produit, voilà un code promo de moins 5%, disponible jusqu'à ce soir à minuit, etc., etc. Sur la fiche produit, j'offrais constamment un e-book genre de 5-6 pages, et ensuite je le vendais à la fin. Donc à la fin du e-book, il y avait un lien cliquable pour l'acheter. Je crois qu'il était à un truc comme 9,90. J'en avais vendu pas mal, hein, pour le coup, donc ça me faisait forcément du bénéfice net qui rentrait dans la société, donc ça c'était intéressant. Et puis, sur votre fiche produit, bien sûr, moi, j'ai toujours un truc en tête, c'est que je mets, en gros, comment dire, le slogan qui vraiment identifie le produit. Là, par exemple, je crois que j'avais mis, vous en avez marre de voir votre enfant faire tomber ses céréales, un truc comme ça, ou sa nourriture. Et après, vous mettez genre 3-4 bénéfices, une belle image, une vidéo ou quoi du produit. Ensuite, vous expliquez un petit peu plus en détail. Vous mettez les trust badges, les call to action en haut et en bas de votre description et basta. Ensuite, ça, c'est vraiment les indispensables. Donc, comme j'ai dit, c'est des trucs, en fait, quand vous allez débuter. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur aucune de mes boutiques, j'utilise PayPal maintenant. Je vous parle de maintenant. En juillet 2019, en juillet 2017, j'utilisais PayPal. Parce que j'avais pas eu de blocage, tout allait bien pour moi et tout. Mais
quand vous vous lancez dans le e-commerce, vous devez tout mettre, genre, que ça fonctionne pour vous. Vous devez vraiment avoir toutes les cartes en main. Vous devez avoir, en fait, enfin, si vous n'avez pas PayPal, vous allez forcément diminuer votre taux de conversion. Donc, il faut que vous puissiez, comment dire, avoir une vraie analyse de vos données. Pour avoir une vraie analyse de vos données, il faut que tout soit OK. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas PayPal et que vous lancez un autre site avec PayPal, vous ne pouvez pas en fait comparer les deux. C'est incomparable. C'est comme si sur un site, vous allez mettre genre 100 000 produits. Vous allez en mettre un seul et vous allez dire, bah, il n'y en a aucun qui est référencé. C'est de la logique en fait. Il faut que vous mettiez toutes les cartes en main pour que ça fonctionne pour vous. Si vous mettez toutes les choses que je viens de dire là sur le produit qui fonctionne un peu pour vous, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. C'est impossible. Si vous mettez Stripe, PayPal, que vous mettez toutes les choses, les articles, les vidéos, la publicité Facebook, du marketing d'influence, des comptes Insta automatisés, etc. Et honnêtement, vous pouvez pas me dire ça prend du temps. Faire une fiche produit d'un produit, ça va prendre, je sais pas, 20 minutes. Vous modifiez un peu la photo, faites un truc stylé, etc. La publicité Facebook pour faire un bon ciblage, etc. Enfin, je pense, ça prend pareil, 10-20 minutes à faire une pub. Là, la vidéo, je l'avais repris, je suis allé sur Sony Vegas, Photoshop, j'ai mis un vieux bandeau en bas, j'ai repris une vidéo de YouTube qui était à peu près belle en qualité HD et je l'ai re-uploadée. Faire des articles et des vidéos, ça c'est un petit peu plus long, mais vous allez le faire, comme je l'ai dit, une fois que votre produit va commencer un petit peu à fonctionner. Et le reste, c'est que des trucs bidons. Vous installez Jarvis, vous mettez votre compte, vous copiez les settings de votre compte, vous les dupliquez sur un autre, ça prend 2 minutes, vous modifiez juste les audiences dans les settings. Donc c'est vraiment... Enfin, je l'ai déjà montré en live, le temps que ça me prenait à monter une boutique, ça prend, je pense, 3-4 heures à monter vraiment une boutique de A à Z. Je parle en monoproduit là, hein, pour un seul produit. Sinon, je pourrais pas quantifier le temps suivant le nombre de produits. En tout cas, je sais qu'avec un monoproduit, je pense qu'en une matinée, c'est terminé avec un logo, le thème basique que j'utilise. Je l'upload tout le temps sur mes boutiques, je modifie les codes couleurs, basta. Franchement, il faut pas que vous preniez la tête sur des trucs de merde. Vous avez juste à mettre toutes les étapes là sur votre boutique et vous allez forcément réussir à vendre. Ensuite, des emails de panier abandonné. Donc ça, c'est les mails qui sont mis directement dans Shopify. Je crois qu'il y en a 3 avec des dates différentes, genre 1 heure, 40, enfin 24, 48 heures. Ça, c'est pareil, vous les modifiez même pas. Ils sont déjà traduits. Vous avez juste à mettre Shopify en français. Ils vont être traduits automatiquement. Vous avez juste à les activer. Une campagne de relance sur d'email, ça, on va dire que c'est le truc optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais constamment. C'est tout simplement du contenu. Donc, vous allez donner du contenu par rapport au bon anti-renversement, au bébé, comment prendre soin de son bébé, machin, bah vous pouvez acheter ça, etc., etc. Du retargeting Facebook, ça c'est bidon, c'est pareil, ça prend 2 minutes. Enfin, vous allez sur Facebook, vous faites une audience avec les gens qui ont ajouté au panier et qui n'ont pas acheté. Sur 30 jours, vous les retargetez pendant 7 jours. C'est pas compliqué de faire ça. Vous allez sur Facebook, vous prenez les initiés de checkout. Moi, ça, je le fais sur 3-4 jours maximum parce qu'après, je trouve que les gens, bah, ils se lassent en fait du truc et je trouve pas que c'est intéressant. Vous avez plus dépensé du budget dans le vide et il y en a plein qui vous disent, enfin, je vois plein de formateurs qui sont genre pro Facebook, hein, qui vous disent, alors que moi je me suis jamais considéré pro Facebook alors que je fais de la pub depuis juillet 2017, enfin même avant, c'est juste pour vous dire que voilà, moi j'estime vraiment, je suis très bon dans le trafic, c'est tout. Le reste, honnêtement, je suis, on va dire que je suis moyen, j'essaye tout le temps de m'améliorer, mais on peut pas se dire expert en Facebook, c'est impossible, personne ne connaît un algorithme et personne ne peut le gérer. Donc il faut juste en fait tester, voir ce qui marche pour vous et voilà. Juste pour finir, donc le retargeting Facebook, c'est que les gens qui vous disent de mettre en fait ça et pas autre chose, comme vous devez faire du retargeting sur 7 jours. Mais non en fait, personne ne vous dit... personne ne vous dit que sur votre boutique, au bout de 3 jours, vous allez dépenser dans le vide. Et personne ne vous dit que si vous testez sur 10 jours, vous allez peut-être dépenser moins chaque jour, mais au final, ce sera plus rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, testez encore une fois. Du retargeting Facebook, honnêtement, c'est... moi, en général, je mettais 5 balles de retargeting Facebook quand je dépensais 5 euros, à peu près. Donc, je dépensais 5 euros en retargeting, 50 euros en budget sur mon produit par jour. Là, je parle bien évidemment par jour. Ensuite, SMS Bump, donc ça, c'est encore un petit truc. Vous le mettez pas, c'est optionnel. Moi, en tout cas, j'ai des très bons ROS dessus. Donc, en fait, c'est des trucs que vous n'allez pas payer. C'est-à-dire que c'est un peu comme des crédits que vous allez avancer.
Genre sur SMS Bomb, je crois que vous avez 20 € de crédit offert. Si sur vous ça fonctionne, laissez-le. Si ça marche pas, enlevez-le, basta. Ne cherchez pas à comprendre, vous dire ouais, ça marche pour lui, ça marche pas pour moi. Non, il y a pas de logique en fait. Dans le business en ligne, la seule logique qu'il y a, c'est plus vous allez avoir de trafic, plus vous allez faire de ventes et plus vous allez optimiser votre site, plus vous allez avoir de taux de conversion qui va être élevé et du coup plus vous allez faire de ventes. Ça, c'est des trucs, personne ne peut vous dire le contraire. Ça sera toujours c'est comme 1 + 1 = 2. C'est des trucs, personne ne pourra vous dire l'inverse. Par contre, de vous dire que SMS Bump, c'est très bien, non, ça peut ne pas être utile dans votre audience. Peut-être que votre audience, elle a 50 ans et qu'elle n'a pas envie de recevoir des SMS. Moi, je sais que dans mon audience, avec le marketing d'influence, les gens, ils sont âgés entre 18 et 25 ans. Ça ne les dérange pas de recevoir un SMS, c'est pas intrusif. Par contre, si vous ciblez des gens de 50 ans, bah, je suis sûr, et je l'ai déjà vu avec des produits, que ça change en fait, c'est différent. Les gens, ils ont une approche différente de la relance client. Vous devez être un petit peu plus subtil, trouver des alternatives et tout fonctionnera bien pour vous. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné un petit peu de valeur dans cette vidéo. J'espère aussi que je vous ai partagé des choses que vous ne savez pas, ou vous n'avez pas mis en place, etc. En tout cas, ce que j'ai mis là, c'est des choses que pour moi, c'est... Je le mettrai dans tous les business que je montrais. En fait, c'est tout le temps comme ça, sauf des business où c'est de l'affiliation, où c'est des business en mode free. Des business où je m'investis à 100%, comme le e-commerce, le dropshipping, etc., ou mes marques. En fait, je veux que tout soit carré, propre, que tout soit structuré, que les mails correspondent au marketing d'influence, que Facebook, qui n'est pas le même code promo que sur un influenceur, etc., etc. Et que tout soit lié au final pour que tout fonctionne bien et que vous puissiez genre scaler sur le long terme. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.